Shalom, Christiane, sois béni. Zia brada gaba hada badada. Zaga brada goda goda bebere bebera doze brahada barash. Zegebo da rosh tada bebera branga gadoze branga gadoze bahada la babara doze. Legos de gos tada bahada babara dosh. Baraga barada babara bebere gadele bebera gabara gade. Zaga da gada 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 babara gabara mamara gabara gabara gada gadia. Shalom Alice. Shalom, c'est Roselyne. Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Zagavada Gababara Sobrata. Le cobro chetara babara mamara babara babara gabrondora babara doze branda. Zarosh talabra ikava hatala mando soprende legedia. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui se connectent, que Dieu vous bénisse. Shalom Christian. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Que sa grâce soit sur votre vie. Que sa grâce déborde. Partout où tu es, shalom, c'est Roselyne. Partout où tu es, nous allons commencer à prier ensemble, Seigneur. Brakush talavanda kusa bra ekavaha talush.
Leko zeze. Eradodo bradudu jebaradia brahataha. Zeliandolo bobo soveriandala makush telebebe kabronda leketia ikaparadia eragush. Partout tu es pris avec moi, partout tu es pris avec moi. Shalomville, partout tu es pris avec moi, partout tu es pris avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, tu sais pas là, commence à prier. Quelqu'un dit merci Seigneur. Zobroko va suparadia makadosh talabahataladouche. Leko zeketala vavarado se branda la ikabarado se branda legadia vrosta la bebelegado. La couche televenda is super era u agadouche. Bra ragada gada babalakado vranda le mamalakado suparadia vrondo shetala babalagadi. Zada babada 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 kanda la mamada gada la gaduze raganda la mamada ikapara doze branda la kadushta la babala gadia bra ekatalaba e gaga gaduze gedele gede. Dis avec moi merci, quelqu'un dit merci Seigneur. Quand tu te connectes, prends la peine de partager le live. Tu ne peux pas être connecté et tu ne partages pas. C'est un grave péché. Partage le live, partage dans tous les groupes où on t'a associé. Tous les groupes où on t'a marqué. Partage, partage. Makobra e cavarado separadia banda la magadose zandan branga gadon la gadosh telebe de gadia babada kabra kanda la mamada inda gadanga gadon de gadon bra i gagadosh telebe de gadi eragosta bra i toto la dos che vranda la dos telemadi bar Gando zebranda legadia, masuparadia et racoste legadia, qui a pris avec moi. Zelianda la mama la cabranda la mama la legonda de soparadia mando. Zubra kata la mando e kappa e raikata. Le cosce tele bebele mama la suparadia bronda la duste. Maganda gada. La barado do. Shabarabarabara. Le frère Will dit c'est fait. Makushata. Ziriando se pour cabarado stelle memele cabracanda la branda. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Quelqu'un dit merci Jésus. Quelqu'un dit merci Jésus. Quelqu'un dit merci Jésus. Dis avec moi merci Jésus. Quelqu'un dit merci Jésus, quelqu'un dit merci Jésus, quelqu'un dit merci Jésus. Je vois Roselyne qui dit c'est fait le partage. C'est fait le partage. Shabarabarabarabarabarabara. Zebarabadagadagadagadabada kabrosheta la babarado zebranda la ikapabarado zebranda la gadia. Winnie. Zuvrenda la bouche telebe e kaparadia ikavroshta la hata la dish. Est-ce que vous savez qu'avant, la Bible dit que Adam parlait à Dieu et Dieu parlait à Adam. Selon vous, c'était quelle langue Adam et Dieu parlaient? Est-ce que c'était le créole? Ou bien c'était le mot patois? Quand Adam voulait parler à Dieu, il disait Ikapa era egadushte, vronda supereria vando makando e ratushte. Et Dieu dit Brahushte e lakushte la vronde, rakushte le brande isuzu baradia e rator. Bracoste le vende le mango de babalakadia et kavruste et ra dodo. La baradia dos. Et cette langue-là que Adam a perdu lorsqu'il a désobéi à Dieu, lorsqu'il a péché dans le jardin d'Éden, Adam a perdu cette faculté de communiquer avec Dieu, cette capacité de parler avec Dieu, cette capacité qu'Adam avait de communiquer, de parler avec Dieu. Donc Adam a perdu ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus-Christ vient sur la terre, la Bible dit quand Jésus-Christ meurt et qu'il retourne au Père, quand le Saint-Esprit descend, la première chose que le Saint-Esprit fait, la première chose qu'il accomplit, la Bible dit il est donné de parler en langue, en diverses langues. Donc la première chose que le Saint-Esprit a restauré quand il est revenu, c'est ce qu'Adam avait perdu. Ikapa era igada,
Bro, suparadia, vroche telememelegadia, arracoche telemengus cabra e kahata la douche. Bernard Nornen cobrondo zevronda lagadia e cabronche telehata la douche. Shalom, c'est Valérie, shalom Marie. Je vois que tu as écrit d'Asie. Shabranda, Ikavalo, Sheta. Je crois que je dois aller en Asie mineure. Soupa, à gauche, televevelegadia, Zavadagadagadagadagadagadouche. Quelqu'un parle la langue avec moi? Brakosh, televenda, la kadouche, kevranda, ikaparadiata. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour cet honneur, pour ce privilège que tu nous accordes, pour ta grâce qui est manifeste, qui est déversée en abondance dans notre vie. Nous sommes bénis de bénédictions de Dieu. Nous sommes bénis de bénédictions de Dieu. Nous sommes bénis de bénédictions de Dieu, de bénédictions de Dieu. Nous sommes remplis de bénédictions de Dieu. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Dit je reçois. Shupra ikavahata lavastu brande e roshta lavadia. Anda gogo zuzu brande le bahushka vahata la hushka ikavahata la dos. Brahush televende le gediria gush televeve le gadush. Bar dar le covranda le kevronde le gedia. La Bible dit que lorsque Pierre commençait à parler à langue, Jean parlait à langue, les disciples commençaient à parler à langue. Quand Pierre commençait à parler, la Bible dit que quand Pierre est sorti dans la ville, il a commencé à convertir des âmes. Le parler à langue, c'était la capacité qu'on avait perdue avant, que le Seigneur a restauré par la vie, par la présence de l'Esprit Saint. C'est pourquoi quelqu'un qui est connecté avec moi dit, oh merci Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, oh merci Seigneur. Dis, oh merci, merci Seigneur. Dieu bénisse quelqu'un. Rassure-toi d'avoir partagé. Si tu es connecté, que tu n'as pas partagé dans ce direct, ce live. Attention, attention, attention. Je crois que que la grâce de notre Seigneur soit sur notre vie ce soir. Christiane, je veux le son, le titre de cette chanson. Tu mets Angel Song. Angel Song. Je t'envoie ça. Je t'écris ça. Angel Song. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur votre vie. Soyez bénis de tous, soyez bénis partout où vous êtes. Recevez la félicité de Dieu. Recevez la grâce de notre Seigneur. Oui, le son, c'est le titre, c'est Angel Song. Angel Song. La grâce de notre Seigneur soit sur votre vie. Partout où vous êtes. Partout où vous êtes. Recevez la grâce. Recevez, recevez, recevez. Recevez, 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 recevez. Partout où vous êtes, partout où vous êtes. La main de Dieu se déverse en abondance sur vous. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Recevez la grâce. Partout où vous êtes. La main de Dieu est en abondance sur ta vie. La main de Dieu est en abondance sur ta vie. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Nous allons prier ensemble, le Seigneur. La grâce de Dieu. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Shalom, Trabi, sois béni. Alors, notre enseignement de cette semaine, hier, nous n'avons pas eu de live. Nous n'avons pas eu de live hier. Et aujourd'hui, nous devions avoir un invité parmi nous qui devait nous enseigner les dimensions de la libation. Amen.
Après on nous a dit, non, de doser l'enseignement, de doser. Mais si on veut enseigner toutes les dimensions aux chrétiens, je crois que finalement, vous n'aurez plus besoin d'aller à l'église. Vous serez assis chez vous à la maison, puis vous avez tous les enseignements qu'il faut. Que Dieu punisse le diable. Tu n'as pas dit Amen. Quelqu'un dit avec moi que Dieu punisse le diable. Alors je vais saluer tous ceux qui nous suivent de partout sur notre chaîne YouTube, la radio Victoire Live, les auditeurs de la radio, ceux qui nous suivent sur la page Facebook. Que Dieu vous bénisse grandement. Alors vous devez savoir une chose, que il est très important pour nous, enfants de Dieu, de manifester notre amour à l'égard de l'Éternel. Shalom Marie-Claire. De manifester notre amour à l'égard de l'Éternel. C'est très important. Shalom Getty. Quand tu te connectes, prends la peine de partager le live dans au moins 5 groupes. Partagez au maximum. Partagez au maximum les lives. Partagez au maximum. Que la grâce de celui qui nous a appelés nous bénisse fortement. Que Dieu nous bénisse. Alors, depuis le début de la semaine, nous allons commencer un enseignement sur offrande et libation. Alors, je vais expliquer, bien aimé, ici, que ces deux choses-là, ces deux thèmes-là marchent ensemble. J'ai expliqué c'est quoi l'offrande. J'ai expliqué c'est quoi la libation. Amen. Et je lui ai dit qu'il y a libation lorsqu'il y a offrande. Et quand il y a offrande, il doit forcément avoir libation. Mais nous avons des offrandes que nous donnons sans qu'il y ait la libation derrière. Et il y a des libations qui se font avec les offrandes. Parce que la libation est forte lorsqu'il y a une offrande qui est déposée. Et la libation elle-même est l'élément qui accompagne l'offrande. Ça veut dire que tout ce que tu donnes à Dieu, tout ce que tu apportes à l'Éternel dans sa maison pour son œuvre, pour quoi que ce soit, tout ce que nous donnons à Dieu sont des offrandes. Et ces offrandes-là sont accompagnées de libations. Les libations, c'est les prières que nous adressons à ces offrandes. C'est les paroles que nous mettons dans ces offrandes. C'est les sentiments que nous avons dans notre cœur, que nous introduisons dans ces offrandes. La libation, c'est les paroles, c'est les idées, c'est l'impression, c'est l'expression, c'est le ressenti de la personne qui donne cette offrande-là. Ça s'appelle la libation. Et cette libation-là se fait sous forme de rituels et de cérémonies. Madou ega egata. Bro izu valadia e ratoshte e yatu e gadoshte. Donc cette libation se fait sous forme de cérémonie. Cérémonie dans laquelle il y a des actions qui se posent et des paroles qui sont dites. Et ces paroles-là accompagnent l'offrande pour que cette offrande-là soit entendue, soit reçue de la main de celui à qui on offre, afin qu'il y ait un résultat immédiat et radical. C'est pourquoi lorsque les sorciers se lèvent contre votre vie, ils vont faire des rituels, des tiens-bois, des actions sataniques, ils font des cérémonies sataniques, rituels diaboliques, ils font le manger coulis, ils font tout ce qu'il y a à faire. Et quand ils finissent de le faire, la vie des chrétiens est encore plus catastrophique. Pourquoi? Parce que nous nous limitons seulement qu'à prier, à parler, à faire. Mais nous ne pratiquons pas la partie de libation. Les libations sont d'abord, premièrement, le désir qui anime le cœur de quelqu'un lorsqu'il donne. C'est pourquoi nous sommes faibles. L'église est faible face au diable. Nous sommes faibles face à la puissance du diable. Nous sommes faibles face au pouvoir du tiens-bois. Parce que derrière nos actions se cachent toujours des mauvais sentiments. Se cachent toujours des pensées de domination. Se cachent toujours des pensées de supériorité. Se cachent toujours des mauvais desseins, de mauvais esprits. Ce qui fait que même quand nous donnons à Dieu, notre offrande n'a pas de poids. Notre offrande n'agit pas et notre vie n'évolue pas. Pourquoi? Parce que la libation, les sentiments qui animent quelqu'un lorsqu'il donne, ces sentiments-là annulent le résultat de l'offrande faite. Are you follow me? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? J'ai l'impression que le public est en train de se promener. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donc, les libations sont toute une volonté derrière l'offrande. La libation, c'est la volonté derrière l'offrande. Et l'offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est un don. C'est une chose qu'on donne à Dieu, à une divinité, à qui que ce soit. L'offrande, c'est une action que nous faisons. Ça veut dire que quand vous vous levez aujourd'hui, vous décidez, moi je me lève pour que l'île de la Martinique ou de la Guadeloupe soit délivrée. Et quand vous vous levez, vous dites, Seigneur, on va faire des prières pour que cette nation, cette île-là, soit délivrée. Ça s'appelle l'offrande. L'offrande de votre vie, l'offrande de votre temps. Mais pourquoi
les forces des ténèbres continuent à progresser. Pourquoi le diable continue à régner? Parce que nos offrandes, l'offrande de notre personne, l'offrande de nos vies ne sont pas accompagnées de volonté réelle de réveil, de volonté réelle d'évolution. Pendant que nous sommes en train de prier pour l'évolution de la chose, il y a certains qui pensent que lorsque la chose va évoluer, d'autres auront plus de privilèges que d'autres. Donc, dans ce décafouillage d'esprit-là, l'offrande de ta personne n'est pas agréée et le diable gagne du terrain. Il est plus primordial pour nous, enfants de Dieu, de garder notre cœur pur afin que tout ce que nos mains touchent soit aussi pur. La Bible déclare, Jésus dit à Pierre, il dit, tout est pur pour celui qui est pur. Alors si tu sens que tu n'es pas pur et que ton cœur n'est pas pur, alors tout ce que tu offriras à Dieu n'aura pas de fait. Maga Igada. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Amen. Donc, ce qui accompagne ce que tu donnes à Dieu, le plus souvent, Dieu ne regarde pas l'offrande que tu lui fais. Le plus souvent, Dieu attend 2 jours, 3 jours, et c'est l'expression de ton cœur que Dieu écoute. Le plus souvent, Dieu n'attend pas nos prières quand nous donnons maintenant. Non. Parce que c'est trop facile de donner une offrande maintenant. Et puis quand tu rentres à la maison, tu rends gloire à Dieu, c'est trop facile. Ceux qui donnent les offrandes, ceux qui donnent à Dieu de leur temps, de leur vie, de leur argent, de la logistique, tout ce qu'on donne à Dieu, c'est dans 3 jours, dans 4 jours, dans certains jours, qu'on voit vraiment qui a donné par amour. Parce que plus les jours avancent et que tu as l'impression que ce que tu as donné ne revient pas, c'est là que certains, tu vois en réalité quel était le sentiment qu'ils avaient animé lorsqu'ils avaient donné. C'était commencent à se plaindre, d'autres commencent à bavarder, d'autres commencent à parler, à médire, à dire de mauvaises choses. C'est là que tu vois que, donc la personne qui avait donné à l'époque, là, ces sentiments-là suivaient cette offrande-là. Donc derrière l'action qu'elle a fait, se cachait un pouvoir de domination. Ça veut dire que quelqu'un veut donner une offrande. Je lui ai expliqué la semaine passée qu'il y a des gens qui viennent acheter l'onction, qui viennent acheter des amitiés juste en offrant. Parce que plus tu donnes, plus tu deviens ami de celui à qui tu donnes. Permettez-moi ce soir de délivrer l'esprit de quelqu'un. Permettez-moi ce soir de délivrer l'esprit de quelqu'un. Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux évoluer? À moins que chacun rentre dans sa coquille. Quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Alors, je vais parler de la libation des offrandes. Hier, je devais terminer sur les offrandes pour qu'aujourd'hui commence le mystère de la libation. Et demain, nous aurons un invité parmi nous, un prophète qui viendra aussi apporter son expertise dans cette parole, dans cet enseignement. Alors, écoutez-moi très bien ce soir. L'offrande, c'est ce que tu donnes, l'action que tu fais à Dieu, à son serviteur, à son œuvre, à qui que ce soit. L'action que tu accomplis, cet acte héroïque, salutaire que tu fais pendant que quelqu'un est mal quelque part et tu viens sauver cette personne. C'est bon, cet acte est une bonne chose. Cet acte est un bon acte. Attendons dans 3 jours. Attendons dans 4 jours. On entendra dehors que c'est moi qui lui ai donné à manger, que c'est moi qui ai fait ci, que c'est moi qui ai fait ça. Attends un peu. On attendra dehors. Même celui à qui on donne l'offrande. Le plus souvent, nous faisons cette erreur-là. Moi-même, je faisais cette erreur-là avant. Avant, je célébrais ouvertement la vie de mes enfants qui me donnaient, qui me soutenaient. Ça crée des frustrations, des jalousies. Ne serait-ce que ces enfants ont été la cible d'attaque de l'ennemi. C'est des erreurs que j'ai fait dans le passé. Gloire soit rendue à Jéhovah, qui m'a délivré de ça. Maintenant, tout est dans mon cœur. Dans mon cœur. Amen, amen. Donc, c'est le sentiment qui anime l'offrande. Le plus souvent, vous savez, j'avais une femme qui m'avait envoyé une offrande, je me rappelle, et il y a très très longtemps, elle m'avait envoyé une offrande. Et l'offrande là, c'était 30 €. À l'époque, j'étais encore en Afrique. Et quand elle m'envoie l'offrande, 30 €,
J'ai dit que je ne prenais pas l'offrande. Je ne suis pas allé prendre l'offrande, hein. J'ai laissé l'offrande là. Je ne suis pas allé prendre, hein. Non. Parce que, déjà, là-bas en Afrique, 30 € quand je mettais le carburant dans ma voiture, ça partait juste au carrefour, ça revenait. Donc je me disais que comment on peut me donner 30 € à moi? T'as dit, à moi. Et je n'ai pas pu l'offrande. Des années plus tard. Et un jour, je parlais avec une personne et je lui ai expliqué cette histoire. Et la personne disait, ouais, la personne même me rendait son témoignage de l'offrande qu'elle a fait à quelqu'un. Et puis l'homme de Dieu se plaît de cette offrande-là. Et pendant qu'elle me parlait, et l'Esprit de Dieu me disait, tu vois, quand quelqu'un te donne une offrande, quel que soit le montant de l'offrande qu'elle te donne, c'est son sang, c'est sa sueur, c'est sa vie qu'elle te donne. Quel que soit le montant, tu dois prendre cette offrande avec action de grâce, afin de lui envoyer des paroles, afin de faire sur sa vie des libations, pour que le peu qu'il t'a donné aujourd'hui, dans 3 ans, dans 4 ans, ça puisse se multiplier. Et moi, j'ai fait cette erreur-là, de ne même pas prendre l'offrande. J'ai dit que ça ne me ressemblait pas. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je crois que Dieu m'a pardonné. Amen. Donc, vous voyez l'intention qu'il y a derrière les offrandes que nous faisons, que même nous recevons ou que nous donnons. Vous voyez l'esprit qui nous anime lorsque nous donnons ou nous recevons les offrandes. Vous voyez, c'est un mauvais esprit. Et cet esprit ne peut pas accomplir de grandes choses pour la vie des enfants de Dieu. Shalom, Mylène, sois béni. Cet esprit ne peut pas permettre à Dieu de réaliser de grandes choses pour ses enfants. Oh, mon Dieu, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce soir. Donc, nous devons corriger l'esprit qui est derrière nos offrandes que nous apportons à Dieu. Numéro 1, première chose. Et ensuite, rendre grâce à Dieu pour ce que tu as et tu donnes au Seigneur. Amen, amen, amen. Dieu nous bénisse. Alors, je vais terminer rapidement sur les types d'offrandes aujourd'hui. On va prendre rapidement les types d'offrandes aujourd'hui. Et demain, on fera l'enseignement sur la libation. Amen. Alors, aujourd'hui, nous verrons, comme je l'ai dit la dernière fois, on verra l'offrande de sacrifice de louange. Quelqu'un dit avec moi, l'offrande de sacrifice de louange. 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 La Bible déclare que Pierre et Jean partaient au temple, ils entraient au temple après que Christ les ait visités et que l'Esprit a transformé leur vie. Pierre et Jean partaient au temple et arrivés à l'entrée du temple, ils trouvent un paralytique qui était assis à l'entrée du temple. Et ils regardent le paralytique le regarde. Pierre regarde le paralytique regarde Pierre. Et le paralytique dit à Pierre, pardon, donne-moi de l'argent. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Et Pierre regarde le paralytique et Pierre lui dit, je n'ai ni or, il dit, regarde-moi bien, je n'ai ni or, ni argent à te donner, ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, que je sers. Lève-toi et marche. La Bible dit que le paralytique aussitôt s'est levé et il a commencé à marcher. Bien aimé de Dieu, cet homme était paralytique et l'endroit où il était assis, ce n'était pas dans la rue, il était assis à l'entrée du temple. Donc, si un paralytique est assis à l'entrée du temple, sachant que quand nous entrons dans le temple, on nous prêche l'amour là-bas, c'est sûr que tous ceux qui vont entrer dans l'église là, lorsque le paralytique va leur dire, donne-moi l'argent, ils sont obligés de lui donner l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont censés entrer dans une église où on prêche l'amour, où on prêche le partage, où on prêche le pardon. Donc, ces personnes-là sont censées obligées de donner l'argent au paralytique là. Donc, ça veut dire que le paralytique était assis là et il diminuait l'argent qui entrait dans la caisse de Dieu. Le paralytique diminuait les offrandes qui devaient servir à construire la maison de Dieu. Donc, puisqu'il était assis à un endroit stratégique, et si un chrétien refusait de lui donner, tout le monde allait crier au scandale. Tu vas à l'église et ton cœur est méchant. Tu vas à l'église et ton cœur est noir. De tout le monde allait crier au scandale. Donc, il était assis dans un endroit stratégique afin de recevoir les offrandes et diminuer l'argent de Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Diminuer les offrandes qui devaient servir à la maison de l'Éternel. Alors quand Pierre et Jean ont constaté l'histoire, quand ils ont vu la situation du monsieur, il dit, il est temps que cet homme-là se lève. Alors Pierre vient devant le monsieur, il dit, écoute-moi bien, regarde-moi, je n'ai ni or, ni argent
Quand quelqu'un dit que je n'ai ni or ni argent, ça veut dire que derrière cette parole-là se cache un certain agacement, ou du moins, je ne sais pas si c'est un agacement, comment je peux dire. Voilà, le monsieur a choisi sa place. Il a choisi une place stratégique. Une place stratégique. Il s'assied à l'entrée du temple. Il sait que si tu ne lui donnes pas, les frères et les sœurs vont mal te regarder. Ma soeur, mon frère, toi tu es chrétien aussi. La Bible donne aux pauvres et toi-même qui es chrétien là, tu sautes. Donc, Pierre lui dit, regarde-moi, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai là, au nom de Jésus-Christ que je sers, lève-toi et marche. La Bible dit, cet homme-là s'est levé. Et il a commencé à marcher. Et alors, les offrandes de l'église ne diminuaient plus. Et un homme venait de recevoir un miracle de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire venait de se produire dans la destinée de cet homme. Écoutez-moi bien. L'offrande de sacrifice de louange. Il y a des gens parmi nous qui rencontrent des difficultés les plus extrêmes de la terre. Il y a des personnes qui ne marchent pas. Mais malgré les situations dans lesquelles ils se trouvent, ces personnes-là louent Dieu comme jamais n'ont loué. Il y a des gens qui sont acculés de part et d'autre. Si on te raconte une histoire de leur vie, tu ne pourras même pas tenir sur tes pieds. Certains vont fondre à l'âme. Mais ces personnes-là sont à l'église, matin, midi et soir, en train de louer Dieu. Vous avez l'impression que cette femme-là, elle est folle ou il est fou. Non, c'est pas la folie. Non, c'est pas la folie. C'est l'expression de son amour. Elle veut montrer à Dieu que je n'ai pas d'argent, Seigneur. Je n'ai pas d'or, Seigneur, mais ce que j'ai à t'offrir, dans ma galère, dans ma situation, je vais te louer. Je vais montrer que si tu me bénis, je ne serai pas ingrat. Si tu me bénis, je ne serai pas méchant avec toi. Cette femme-là louait Dieu. Il y a des gens parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui ont appris à adorer Dieu, qui ont appris à louer Dieu, malgré les circonstances de la vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Moi, je ne sais pas si je m'adresse à une personne ce soir. Parce que je vois pas que quelqu'un dit Amen. Je vois pas que quelqu'un répond Amen. Il y a des gens parmi nous qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de biens, de maison. Ils n'ont pas ce que tu as. Mais ce qu'ils ont, c'est la louange adressée à Dieu. Ce qu'ils ont, c'est l'expression de leur cœur. Viens les voir danser, viens les voir prier, viens les voir crier à Dieu. On te dit que cette femme-là, elle a tous les problèmes. Cet homme-là, il n'a pas un endroit où dormir, mais malgré les problèmes auxquels ils sont confrontés, il ne manque jamais d'adresser à Dieu des louanges et des adorations. C'est l'offrande de la louange. On appelle ça l'offrande du sacrifice de louange. Ces personnes-là louent Dieu comme jamais. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Pendant que toi tu te plains que tu n'as pas un pantalon ou un jean, ou même que tu n'as pas d'argent pour t'acheter un nouveau jean qui vient de sortir. Pendant que tu te plains que tu n'as pas d'argent pour acheter un nouveau jean pour sortir. Donc une autre personne est en train de pleurer parce qu'elle n'a pas de pied. Pendant que tu pleures que tu n'as pas, pendant que tu pleures que ton argent ne suffit pas. Quelqu'un d'autre est en train de pleurer parce qu'elle n'a pas, parce qu'elle n'a même pas à manger. Pendant que tu es en train de te plaindre à Dieu, Seigneur, je ne suis pas encore marié, je ne comprends pas ma vie. Il y a une personne qui est en train de pleurer parce qu'elle ne peut même pas se lever sur son lit. Elle est complètement alitée. Pendant que tu es en train de pleurer, crier à Dieu, te plaindre à Dieu, Seigneur, j'ai un gros nez, je suis petit de taille, je suis comme ci, je suis comme ça. Seigneur, pendant que tu te plains de ça, certains n'ont même pas l'opportunité que tu as, le privilège que tu as. Certains ne l'ont pas, mes frères et mes sœurs. Je vais raconter un témoignage. Il y avait une dame qui était malade et on l'a opérée. Et le médecin disait que si on t'opère, il faut que tu fasses un gaz. Et si tu fais le gaz, ça veut dire que c'est bon signe. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à l'hôpital ici, qui peuvent confirmer cela. Et alors, quand je suis au fin de l'opérer, cette femme-là ne faisait pas de gaz encore. Elle ne faisait pas de gaz.
Et les médecins nous ont dit, si tu ne fais pas de grâce, madame, on doit encore te réopérer une deuxième fois. Et si on t'opère une deuxième fois, cette opération risque d'être compliquée. Et tu peux même perdre la vie. Et la femme était inquiète. La femme était en train de pleurer et était inquiète. Elle appelait à l'aide, priait pour moi. Pour que je puisse au moins faire un gaz afin d'être libéré et que la deuxième opération n'ait pas lieu. Elle appelait, elle a mis son session de prière dans des groupes de prière. Elle appelait le père, elle appelait le père, elle dit, prie pour moi. Pour que je puisse faire au moins un gaz. Prie pour moi le père, pour que je puisse faire un gaz. Pendant ce temps, il y a des gens qui prient pour ne serait-ce qu'avoir un gaz, qui prient pour ça, qui prient pour ça. Des gens prient pour avoir un gaz. Mais il y a d'autres, quand ils font les gaz dans leur foyer, le mari est prêt à les foutre dehors. La femme est prête à faire chambre à part. Mais il y a certains qui prient pour avoir cela. Ce que tu rejettes et tu négliges aujourd'hui, quelqu'un d'autre prie pour avoir ça. Ce que tu méprises et que tu vilipendes aujourd'hui, ce que tu penses que pour toi ce n'est pas suffisant et que Dieu n'a pas encore fait pour toi, écoute-moi, c'est le sujet de prière de quelqu'un. Pendant que tu te plains, Seigneur, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Écoute-moi, ce bouton dedans tu te plains, c'est le sujet de prière de quelqu'un d'autre. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Pendant que tu te plains d'une chose que tu as, oh, je n'ai pas assez d'argent pour acheter un sac à 2000 €. Je n'ai pas assez d'argent. Pendant que tu fais acheter un sac à un tel prix, quelqu'un n'a même pas le peu même pour acheter une baguette de pain pour manger. Mais cette personne va la voir à l'église le dimanche, en train de danser, en train de louer Jéhovah. Va voir quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2 jours en train de parler à Dieu. Va voir un homme qui dort dans la rue en train de parler de Jésus, le faiseur de miracles, comme si Jésus était capable de tout faire. Va voir quelqu'un qui dort dans la rue, qui ne gagne même pas manger. Parler de Jésus-Christ de Nazareth, comme s'il avait tout gagné. Toi, tu as un toit où dormir, tu as une maison, tu as une vie. Mais tu es le premier, la première à te plaindre, à parler de mauvaises choses derrière l'offrande, derrière les actions que tu mènes à Dieu. Derrière les choses, le peu que tu apportes à Dieu. Pendant que tu te plains de ça. Pendant que tu te plains de ça. Quelqu'un, c'est l'objet de sa prière. Quelqu'un, c'est l'objet de sa méditation. Il dit, oh Dieu, si tu peux me donner aujourd'hui, ne serait-ce que 50 € pour que je puisse manger, je t'en serai reconnaissant. Quelqu'un prie pour avoir 50 €. Quelqu'un prie pour avoir 20 €. Quelqu'un prie pour avoir le minimum. Toi, tu l'as. Je te plains de ça encore. Oh Seigneur, ça a trop duré le miracle. Ça a trop duré le miracle. Ça a trop duré le miracle. Ça a trop duré. C'est en ce moment-là qu'on va arriver maintenant dans la deuxième catégorie d'offrande. L'offrande d'épargne. L'offrande d'épargne. On en parlera tout à l'heure. Mais il est très important que tu saches c'est quoi l'offrande de sacrifice de louange. Apprends à bénir Dieu pour le peu qu'il te donne. Apprends à être reconnaissant à Dieu pour la maison qu'il t'a donnée, pour le toit où tu poses la tête, pour le lit où tu poses ta tête. Certains n'ont pas de lit pour dormir. D'autres n'ont pas un toit pour dormir. D'autres sont à la rue dans un temps hivernal. D'autres sont dehors. Ils n'ont pas d'endroit où rester. Toi, Dieu t'a fait la grâce de dormir chez toi au chaud. Même si le chauffage a diminué. Emmanuel Macron a diminué le chauffage. Certains n'ont pas le minimum que tu as. Mais tu es la première à te plaindre à Dieu. Shalom, Delphine, ma fille. Tu es la première à crier au scandale, à crier au vol. Oh, on m'a volé, on m'a escroqué, on a dit ceci de moi, on m'a prophétisé que je serais ceci, j'ai semé pour la prophétie, ça ne s'est jamais réalisé. Oh, je ne comprends pas, cet homme est un faux prophète. Bien-aimé, bien-aimé, le problème, ce n'est pas l'offrande. Le problème, c'est l'intention qui accompagne ton offrande. Les libations qui sont faites derrière nos offrandes. La pensée qui accompagne nos offrandes. Dans quel état tu es quand tu donnes à Dieu? Je connais quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'or. Ce qu'il a, c'est Jésus. Il s'appelle Pierre. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'or.
La seule richesse qu'il avait, c'était Jésus. Shalom, Josiane. La seule richesse qu'il avait, mes frères et mes sœurs, c'était Jésus. Pierre n'avait pas d'argent, il n'avait pas l'or. Il a dit au monsieur, il dit, monsieur, là où tu es assis, ce n'est pas une bonne position. Tu diminues les offrandes qui entrent à l'église. Je n'ai pas d'argent à te donner. Ce que j'ai, je partage avec toi. Pierre dit, ce que j'ai, je partage avec toi. Pierre dit, ce que j'ai là, je n'ai pas d'or à te donner. Je n'ai pas d'argent à te donner. Mais ce que j'ai, je partage. Jésus, le faiseur de miracles. Alors lève-toi et marche avec moi. Cet homme se lève. Cet homme commence à marcher avec Pierre. Il commence à sauter avec Pierre. Il commence à danser avec Pierre. Il commence à montrer à Dieu, Seigneur, tu m'as donné des jambes. Pendant que tu pleures pour avoir un pantalon, un nouveau pantalon. Pendant que tu cherches les moyens pour t'acheter un nouveau jean. Un homme est en train de bénir Dieu. Il bénit Yahweh. Parce que Yahweh Dieu lui donne une jambe pour marcher. Ah! Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. Tu te plains de ta femme. Tu te plains de ton homme. Tu te plains de tes enfants. Une femme prie pour avoir un enfant. Une femme prie pour avoir un mari. Un homme prie pour avoir une femme. Tu te plains de la femme que tu as. Elle est comme ci, elle est comme ça. Écoute-moi. Un homme prie pour avoir une telle femme, telle qu'elle est. Tu te plains de ton homme. Oh, il est comme ci. Oh, il est comme ça. Écoute-moi. Une femme prie pour avoir un homme comme celui que tu as aujourd'hui là. Fais monter à Dieu des sacrifices de louange. Des offrandes de sacrifices de louange. Aïe. Quand tu as l'opportunité. Quand tu as l'opportunité. Quand tu en as cette opportunité. Ne manque pas de t'adresser à Jéhovah. Adonai. Mago egi igata. Brandus kevende lush talabanda e kavonde rauzi hatalada. Mendoze vrenda la douche kevranda e raubagadia. Baronde e radodo. Zuzu shivrande le bahunda la gandoze branda legedia magadose. E rokushte le veve legedia ba ikapalada. Endundundun sikando ze kevushta la manda e kabronde e regedish. Berda rust kavranda e raigaduliata. Fada la sopranda e zuzu. Par la peine de rendre la gloire à Dieu. Oh Seigneur, tu es bon. Magouche kevranda a ruste le veheta la hata. Zindi yondo kobronde le ketouche keveladea mamalaka bronde e radodo zuzi vrahata lavan. Prends la peine de rendre à Dieu toute la gloire qu'il mérite. Toute la gloire qu'il mérite. Tout l'honneur qu'il mérite. Quelqu'un aurait voulu être à ta place, ma sœur. Mieux sont ceux qui sont morts, couchés dans les casiers de la morgue. Ils avaient un nom hier. C'était Monsieur Tant, Madame Tant. Aujourd'hui, ils sont juste qu'un numéro. Ils sont juste qu'un chiffre. On les identifie par un numéro. Casier numéro Tant. Casier numéro Tant. Vous bouchez de qui? Madame qui? Oui, docteur. Il y a tel parent qui cherche les parents. Où on peut la trouver? Va vers la droite. Le casier numéro 113. C'est là-bas que se trouve celle qui s'est tapée la poitrine. Celle qui criait sur tous les toits. J'ai l'argent, je suis riche, je suis fort. Je suis ce que je suis. Tu ne peux rien me faire. C'est dans le casier que son nom s'est transformé par un numéro. Mes frères et mes sœurs. Apprenons à reconnaître les merveilles de Jéhovah. Quand tu as l'opportunité, quand tu te réveilles matin, avant même que tes pieds ne touchent le sol, Likush televanda kuke ikavronda su paradia. Mendo ezuzu shabalado branga gados kevrandi yahushka hata hata hata. Hadus kevrande supelea e kandoze heta lavando la manush televrande. Adonai. Zuriandos kevranda la hata ikabush televeveledish. Chatole andos etalandi abrosha bahata hata la doze vranda la dia. Tu es en train de magnifier Dieu. C'est une langue que quand tu parles, personne ne comprend, mais Dieu sait les louanges et les témoignages que tu es en train de lui donner. Ah, bien-aimé. Ne nous plaignons pas de ce qu'on n'a pas. Oh. Ne crie pas parce que tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Ne crie pas au scandale. N'appelle pas au scandale. Ne te frappe pas la poitrine. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 18 que la richesse de l'homme riche, c'est une forteresse pour lui. On dit ta richesse est une forteresse pour toi. Ça veut dire que il y a un moment dans la vie, ce qui va te sauver. Tu auras besoin des bonnes choses que tu as fait, des bonnes œuvres que tu as fait. C'est ce qui va te sauver. Écoutez-moi bien. Il y a un moment qui arrive dans la vie. Un moment arrive dans la vie. Et j'arrive là au numéro 2. L'offrande d'épargne. L'offrande d'épargne. L'offrande d'épargne. Il y a des gens qui disent, j'ai sémé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je n'ai pas vu de résultat. Bien aimé, écoutez-moi bien ce soir. Quand tu sais que tu donnes à Dieu, il y a deux choses qui doivent se passer dans ta vie. Premièrement, il doit y avoir une action et réaction de la part de Dieu de façon instinctive et automatique. Deuxièmement, il va arriver que rien ne se passe. Et quand rien ne se passe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut simplement dire que Dieu vient d'ouvrir un compte céleste pour toi. Que Dieu vient d'ouvrir un compte céleste dans lequel est épargné ce que tu donnes. Et ce compte-là n'est pas utilisé quand tout va bien. Ce compte-là est utilisé quand plus rien ne va dans ta vie. Il y a un niveau de la vie où quand nous arrivons, il y a une zone de maladie qui nous atteint. L'argent ne peut pas l'acheter. Il y a une zone de problème que nous avons. L'argent ne peut rien faire. C'est en ce moment-là que ce que tu as épargné dans la maison de Dieu, ce que tu as fait pour Dieu, tu rappelles à son souvenir, Seigneur, je ne peux pas mourir. Il y a ceux qui peuvent mourir, mais moi là, je ne peux pas mourir. Souviens-toi de ça, c'est moi qui l'ai fait. 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 À cause de ça, j'appelle le recours de Dieu. Je prends recours au tribunal de Dieu. Je dis, c'est pas possible. Dieu n'a pas le choix que de te favoriser. Oh, je ne sais pas. Oh, vraiment, ce soir-là, j'ai envie d'arrêter. Ce soir, j'ai envie d'arrêter. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ah, Yahweh, 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 Yahweh. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La deuxième catégorie d'offrande que nous faisons, c'est l'offrande de pain. La deuxième catégorie d'offrande que nous faisons à Dieu, c'est l'offrande de pain. Et cette offrande-là, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas une offrande que quand tu donnes à Dieu ton adoration, ta vie, machin, machin, et puis Dieu doit te répondre automatiquement. Il y a des offrandes que quand tu fais, ça débloque automatiquement les portes. On appelle ça l'offrande de miracle de déblocage. Quand tu le fais, c'est pour un résultat instantané. C'est pour un résultat instantané. Quand tu fais cette action, cette offrande, ce sacrifice à Dieu, Seigneur, quand on dit, viens s'aimer, je sème, viens s'aimer, je sème. Même si la terre où tu sèmes, ou l'homme de Dieu où tu sèmes n'est pas bon, ou est ceci, ou est cela, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand tu donnais l'offrande, tu ne donnais pas ça à un homme, tu donnais ça à Dieu. Donc, parce que tu donnes ça à Dieu, Dieu considère cette offrande-là par rapport à lui. Donc, quand tu donnes cette offrande-là, l'offrande a l'opportunité de t'apporter le résultat maintenant. Là. C'est pourquoi il y a des gens, souvent tu le dis, quand il t'explique des situations, ah Daddy, tout est bloqué, tout est compliqué, tout est fermé. Tu lui dis, bon ma fille, fais-toi l'offrande. Quand elle fait l'offrande, en même temps la porte s'ouvre. Pourquoi? Parce que cette offrande-là sert pour un résultat immédiat. Pour un résultat immédiat. Mais il y a un autre genre d'offrande que tu fais et il n'y a pas de résultat. Il y a un autre genre d'offrande que tu fais. Au contraire, le plus souvent, tu as même des paroles injurieuses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Moi, je ne sais pas si j'ai un bien-aimé frère qui est avec moi ce soir. Ah, Yahweh, 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 Yahweh. Si tu es avec moi, dis Amen, je reçois. Si tu es là, dis Amen, je reçois. Si tu es là, dis Amen, je reçois. Si tu es là, dis Amen, 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 je reçois. Si tu es là, dis Amen, je reçois.
Si tu as dit Amen, je reçois. Amen, 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 je reçois. Si tu as dit Amen, je reçois. Si tu as dit Amen, je reçois. Amen, je reçois. Si tu as dit Amen, je reçois. 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 Quelqu'un dit Amen, je reçois. Quelqu'un dit Amen, je reçois. Amen, je reçois. Quelqu'un dit Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Aïe, aïe. Amen. Dis Amen, je reçois. Alors, donc, la deuxième catégorie d'offrande, c'est l'offrande d'épargne. L'offrande d'épargne. Et nous voyons ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, le verset 1 à 5. Est-ce que quelqu'un peut écrire Ésaïe 38, verset 1 à 5? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Je vais le lire pour vous. Est-ce que quelqu'un peut écrire Ésaïe 38, verset 1 à 5? Nous allons voir c'est quoi l'offrande d'épargne. On va voir là-bas c'est quoi l'offrande d'épargne. Ésaïe 38, verset 1 à 5. Oh Yahweh. Non, je vais même aller plus loin. Oh mon Dieu. L'offrande de paille, l'offrande de paille, c'est l'une des offrandes les plus dangereuses. C'est pour ça que moi, Papa Daddy, je ne peux pas tomber. Si je vous explique les situations par lesquelles je passe, que je traverse, les situations que je traverse, mais la main de Dieu vient chaque instant de ma vie et me relève chaque fois. Si je vous explique tout ce que je traverse, mais la main de l'Éternel vient chaque fois pour me sortir des situations. Pourquoi? À cause de ce qu'on appelle l'offrande de pain. Écoutez, je vais le lire pour vous. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Je vous exhorte même de lire ça à la maison. C'est terrible cette histoire. Regardez, je lis pour vous. Ésaïe 38, verset 1. Oh mon Dieu. Ah, 8. 8 même, c'est terrible. Je vais lire pour vous. Regardez. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, quand on parle d'Ésaïe, vous savez qu'Ésaïe, ce n'est pas notre camarade. Ésaïe, ce n'est pas le camarade de quelqu'un, le pote de quelqu'un. C'est l'un des prophètes les plus terribles de l'histoire du règne prophétique sur la terre. Regardez ce qui va se passer. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Ézéchias était un roi à l'époque. Fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Verset 3. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Verset 6. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Verset 7. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Verset 8 m'a touché. Le verset 8 est terrible. Verset 8, il dit: je ferai reculer de 10 degrés en arrière le soleil, avec l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Depuis ce jour-là,
Euh, voici comment l'heure d'été a été réglée. Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Voici comment on a réglé ça. Voici comment le mois de février se termine par 28 jours. Voici comment ça a été réglé. Quelqu'un a déréglé, oh my God, quelqu'un a déréglé le système juste à cause d'un homme. J'ai plus envie de parler. J'ai plus envie de parler. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le français de ce soir. J'ai plus envie de parler. Voici comment on a déréglé l'heure d'été et l'heure d'hiver. C'est pourquoi actuellement en France, il est exactement 21h. Et aux Antilles, je parie qu'il doit être 15h ou je ne sais pas moi. Voici comment l'heure a été déréglée. Voici comment il a changé le fuseau horaire. À cause d'un homme. À cause d'un homme. À cause d'un homme. Un homme. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il dit, le prophète Esaïe va chez lui. Il dit, monsieur, ainsi parle le Dieu des âges et des âges. Le rocher des âges, l'ancien des jours. El Shaddai, le Dieu pourvoyeur. Voici ainsi parle le faiseur de miracles, le créateur du ciel et de la terre, l'essence de la vie. Sans lui, la vie n'a pas d'existence. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des lumières, le Dieu qui existe avant la fondation du monde. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu qui ne ment point, qui n'échoue jamais. Ainsi parle le maître de l'univers et l'architecte du monde entier. Ainsi parle le guérisseur par excellence, le Nassi de Saron, l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga. Ainsi parle celui qui dit une chose et la chose court avec vitesse et ne retourne pas à lui sans avoir été accompli. Ainsi parle ces dieux incarnés dans un homme, venu sur la terre, manifeste le règne et la gloire de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ézéchias, tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison, parce que tu vas mourir et tu seras plus sur la terre. La Bible déclare, quand Esaïe a fini de prophétiser, Esaïe partait. La Bible dit, Ézéchias se lève. Il n'a pas couru derrière les prophètes. Il n'a pas dit, papa, pourquoi? Papa, pourquoi? Il n'a pas pleuré, derrière son prophète. Quand le prophète est parti, Esaïe s'est levé. Il a tourné sa face vers le mur. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi. La Bible dit, il pleurait. Écoute-moi bien, mes frères et mes sœurs. Il y a des gens, il ne faut pas verser leurs larmes cadeaux. Les gens, quand ils vont pleurer, Dieu ne va pas te rater. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais tu paieras pour les larmes versées. Qu'est-ce qui se passe? Ézéchias se lève. Il tourne son regard vers le mur. Il dit, Seigneur, je ne peux pas mourir. Rappelle-toi, j'ai marché devant toi de manière intègre. J'ai construit ta maison. J'ai soutenu ton église. J'ai participé à la construction du temple de Dieu. C'est moi qui ai défendu ton nom et qui ai combattu le faux prophète. C'est moi, Ézéchias, qui était là quand tout le monde fuyait la maison de Dieu. C'est moi, Ézéchias, qui était là. La Bible dit, Ézéchias a commencé à rappeler à Dieu toutes les bonnes œuvres qu'il a fait pour Dieu. Toutes ces actions qu'il a fait. Et il pleurait, tellement il pleurait. La Bible dit, il pleurait, Ézéchias pleurait. La Bible dit, il répandit d'abondantes larmes. Quand on dit que quelqu'un répandit d'abondantes larmes, c'est qu'il a pleuré comme un funérail. Il a pleuré comme quand une femme entière, son mari l'a laissé. Il a pleuré comme ça. Il a pleuré de toute son âme, de tout son corps. La Bible dit, pendant qu'il est en train de pleurer, et il rappelait à Dieu ses bonnes œuvres. Dieu, celui qui ne ment pas, celui qui ment jamais, celui qui n'a jamais menti, il dit à son serviteur, retourne d'où tu vas. Va dire à cet homme-là, tu ne mourras pas. Je t'ajouterai 15 années encore de plus. Il dit, Esaïe retourne chez cet homme. Il dit, Ézéchias, Dieu me dit encore de te dire, tu ne mourras pas. Il ajoute 15 ans sur ton année. Et il va combattre tous tes ennemis pendant ces 15 ans-là. Tu n'auras jamais la défaite. Et pendant ces 15 ans-là, il fera reculer le soleil de 10 degrés en arrière. Juste pour que tu puisses avoir la victoire sur tous ceux qui viendront contre toi. Voici ce que l'offrande d'épargne d'un homme a fait dans sa vie. Cet homme-là a épargné dans la maison de Dieu. Il ne cherchait pas l'honneur. Il ne cherchait pas à avoir une bénédiction parce qu'il donnait. Mais il épargnait dans le compte de Dieu. Shalom Nata.
Il épargnait, il donnait des offrandes d'épargne. Tout ce qu'il a donné à la maison de Dieu était les épargnes. Il épargnait pour les mauvais jours. Il épargnait pour les jours troubles. Il épargnait pour les jours de danger. Et le jour où le danger a frappé à sa porte, Ézéchias n'a pas reculé. Il a commencé à rappeler à Dieu, Seigneur, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Bien-aimé, quand tu sais ce que tu as fait avec Dieu, que les gens se lèvent contre toi, toi tu n'es pas inquiet. Parce que tu sais qu'il y a des offrandes d'épargne. Il y a le compte où tu es épargné dans le compte chez Dieu, où Dieu va prendre ça pour payer tes dettes. Il y a des maladies auxquelles quand tu es confronté, l'argent ne peut plus rien faire pour toi. Ce qui va te sauver, c'est ton compte d'épargne. Dieu prendra pour payer ta guérison. Dieu prendra pour acheter ta vie. Dieu prendra pour racheter ton âme. Dieu prendra pour racheter la vie de tes enfants. Tout ce que tu fais n'est pas perdu. Tout ce que tu fais n'est pas en vain. Tout ce que tu fais n'est pas gaspillé. Même si l'homme ne reconnaît pas, même si les hommes ne reconnaissent pas, ce n'est pas gâché tout ce que tu fais pour Dieu. Même si les gens ne reconnaissent pas ta valeur, ce n'est pas gâché tout ce que tu fais pour Dieu. C'est juste dans le compte de Dieu. Parce que le mauvais jour frappe la terre, bien-aimé. Les mauvais jours arrivent à tout le monde, à tout et chacun de nous. Aujourd'hui, ça peut être moi, demain, ça sera toi. Les mauvais jours frappent à toutes les portes sur la terre. Le jour où ton tour arrivera, est-ce que tu seras prêt à faire face au mauvais jour? Le jour où ton tour arrivera, est-ce que tu seras prêt à repousser le mauvais jour? Parce que tu as eu à épargner dans le compte. Parce que tu as eu à donner à Dieu des offrandes qui sont des offrandes de pain. Dieu prendra de là-bas pour venir racheter ta vie. Alors tu ne peux pas mourir. Alors tu ne peux pas échouer. Tu peux tomber pour un temps, te ralentir, mais la main de Dieu viendra toujours te relever. Pourquoi? Parce que tu as fait des offrandes d'épargne. Ta vie a été une offrande. Ton âme a été une offrande. Moi, toute ma vie, j'ai été une offrande. Ma mère était servante de Dieu. Ma mère biologique, c'est une prophétesse. Je suis né dans la maison de Dieu. J'ai servi auprès de ma mère. J'ai appris à ses côtés. Je suis né dans la maison de Dieu. Ma mère, c'était une prophétesse voyante. Je suis né dans la maison de Dieu. J'ai appris tout ça avec le Seigneur. Mais quand le Seigneur a commencé à se révéler à moi, j'ai eu à payer mon propre prix. J'ai payé le prix de mon ministère. Pas parce que ma mère était prophétesse et que Dieu m'a favorisé. Non, j'ai payé le prix de mon ministère. J'ai été confronté aussi aux problèmes du ministère. J'ai vécu les réalités du ministère. Mais c'est mes efforts dans la maison de Dieu. Mes sacrifices dans la maison de Dieu. Mes années de jeûne et de prière. Mes années de jeûne et de prière. La servante de Dieu peut se lever aujourd'hui. Elle dit, bon, demain, tout le monde entre en jeûne. 7 jours de jeûne sans manger, sans boire. Souvent, quand 7 jours arrivent, quand on te regarde, tu ressembles à etc. Tu ressembles à ainsi par l'Éternel. Tu n'as ni beauté ni visage pour attirer notre éclat. Tu n'as ni éclat pour attirer nos regards. Mais dans ces périodes-là, on a souffert le martyre. Tout ça, c'était des offrandes que nous adressons à Dieu. Pour que lorsque le temps viendra dans nos années de ministère et que les difficultés du ministère se feront voir dans notre vie, Dieu se rappelle des années, des gens qu'on a sauvés, des âmes qu'on a délivrées de l'enfer, des gens qu'on a sauvés de l'enfer, des gens qui étaient morts qu'on a sauvés, des paradis qui ont marché au nom de Jésus-Christ. Des aveugles qu'on a vus, des gens qui étaient au bord du suicide, de la dépression, que Christ a relevé, des démoniaques, des possédés, des possessifs qu'on a eu à délivrer dans le passé. Toutes ces actions qu'on a eu à poser, notre service à Dieu, notre engagement pour Dieu, notre abnégation pour Dieu, cela était une offrande pour nous. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes, mais la main de Dieu plane sur nous et nous ne pouvons pas échouer parce que dans le compte de Dieu, nous avons nos épargnes là-bas. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce soir. Je vois que je vais arrêter là. Parce que shalom, c'est vrai. Parce que les gens sont en train de... Certains sont en train de chercher à manger. Ils n'aiment pas la parole de ce soir. Ils n'aiment pas le message de ce soir. Ils n'aiment pas trop le message de ce soir. Si tu n'aimes pas le message, dis je n'aime pas le message. Amen. Avec Dieu, c'est ça. Ce que tu sèmes aujourd'hui n'est pas perdu, ma soeur, mon frère. L'offrande d'épargne. Alors ne pleure pas. Alors ne te plains pas. Pourquoi j'ai sémé, je n'ai pas vu. Pourquoi j'ai donné, je n'ai pas vu. Pourquoi j'ai fait ça, je n'ai pas vu. Pourquoi j'ai fait ça, je n'ai pas vu. Cette église-là, c'est moi qui l'ai aidé. Cette église-là, c'est moi qui ai bâti cette église-là.
Aujourd'hui, l'église a grandi. On me jette comme ça. On me repousse comme ça. On me minimise comme ça. J'étais là au début de cette église. Amen. C'est ce qui va te sauver, mes frères et mes sœurs. Ça va te sauver. Ça va sauver ta famille. Ça va sauver tes enfants. Fais plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, fais plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres. Sinon, tes mauvaises œuvres vont effacer tes bonnes œuvres que tu as eu à faire. Je vous le dis. Quand tu fais de bonnes choses pour Dieu, fais-le bien pour tout le temps. Pour que toi et tes enfants vous puissiez en jouir. Mais si tu fais de bonnes choses, et puis tu commences à faire de mauvaises choses dans la maison de Dieu, ça va effacer les bonnes actions que tu as eu à faire. Alors, bien-aimé de Dieu, ce soit sa pensée prophétique est pour toi. Tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as eu à s'aimer dans le ministère, dans les œuvres de Dieu, dans la maison de Dieu, tout ce que tu as fait, ton argent, ton énergie, ton sommeil, ta force, ta nourriture, ta maison, tes moyens, tout ce que tu as donné pour Dieu, pour son œuvre, n'est pas perdu. C'est dans le compte de Dieu. Quand le tour d'Ézéchias est arrivé, il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait pour Dieu. Dieu l'a restauré. Dieu lui a ajouté encore des années de vie encore. Dieu lui a dit, pendant 15 ans, tu seras tranquille. Pendant 15 ans, tu n'auras pas de guerre à cause de l'offrande qu'il a fait. Il y a des accidents que vous avez fait où vous devez mourir. Vous ne savez pas, mais c'est dans l'offrande que Dieu a puisé pour racheter votre vie. Il y a des choses que vous devez avoir sur la terre. Il y a des gens parmi vous qui ne devaient plus exister. Au jour d'aujourd'hui, vous devez mourir. Il y a des gens parmi nous ici ce soir. Mais vous ne savez pas par quelle même miraculeuse vous êtes encore en vie. Parce que vos bonnes œuvres, ou bien les œuvres de vos parents, ont payé pour vous. Ce que ta maman a fait dans sa vie là, c'est ce qu'elle a payé pour toi aujourd'hui. Alors, ne t'en prends pas à qui que ce soit. Parce que tu as sémé, tu as fait. Tu ne l'as pas fait pour un homme. Tu l'as fait pour Dieu. Et c'est lui seul qui saura te récompenser. C'est lui seul qui va donner cela à tes enfants. Rappelle à Dieu, quand tu vois ton enfant est face à une situation. Seigneur, souviens-toi, je donne à manger aux enfants des autres. Mes enfants ne peuvent pas rester comme ça. Seigneur, j'ai aidé dans ta maison. Ma fille est malade. Elle doit être guérie. Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai bien de retour. Dieu puise dans ton compte, dans ton épargne. Il puise pour venir acheter la vie. Pour venir acheter tes enfants. Vous pouvez donner le succès à tes enfants. Vous pouvez donner le succès à tes enfants. Voici en cela où certains disent que le bienfait n'est jamais perdu. Certains disent que le bienfait n'est jamais perdu. C'est un dicton comme ça que les gens aiment dire. Le bienfait n'est jamais perdu. Amen. Alors, bien aimé de Dieu, le bienfait n'est jamais perdu, mais il faut savoir où tu fais le bien. Les biens que tu fais chez les gens et tu tues pour ça. Il y a beaucoup de personnes qui étaient gentilles, qui sont morts qu'on a enterré au cimetière. Parce que toi, tu as un cœur blanc, tu donnes ton argent à quelqu'un de mauvais, il va te faire du mal avec ça. Le meilleur endroit où tu peux s'aimer et en retour avoir la vie en abondance, c'est dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. C'est un investissement à coup sûr. C'est sûr que Dieu n'est pas un menteur pour te trahir, ni le Fils de l'homme pour se répandre. Même si tu as péché, Dieu va puiser dans cet argent-là pour laver ton péché, pour te redonner encore un nouveau souffle. C'est ça, l'offrande des pailles. Alors fais-le pour tes enfants, pour ta famille, pour ton mari, pour ton futur mari. Et arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de bloquer toi-même ta bénédiction. Parce que quand tu donnes, il doit y avoir des résultats. Que le nom de notre Dieu soit glorifié ce soir. Que le nom de celui qui nous a appelés soit béni ce soir. Que le nom de celui que nous servons durant toute notre vie soit béni ce soir. Que le nom de celui que tu sers avec ton cœur, ton âme, ton esprit, qu'il soit béni ce soir. Que le nom de Jéhovah soit adoré ce soir. Que sa fidélité dans ta vie soit pour toujours. Que sa fidélité dans ta maison soit pour toujours. Les gens feront le pronostic sur vous.
des pronostics sur vous pour dire, oh, celui-là ou celle-là, sera ci, sera ça, comme ci, comme ça. Ils feront des pronostics, c'est normal qu'ils fassent des pronostics. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que tu as fait pour que ton compte soit rempli devant Dieu. Ils ne savent pas où tu étais les années passées, ce que tu as fait pour Dieu. Alors ils feront des choses pour te nuire, mais ça ne marchera pas. Dieu trouvera toujours le moyen de te relever. Ce soir, je prie pour toi pour terminer. Que la main de Dieu qui a sauvé Ézéchias, que cette main de Dieu vienne te sauver de toutes les méchancetés des hommes, la sorcellerie des gens, l'ingratitude des hommes, la mauvaise vie, toutes ces choses que les gens veulent faire contre toi pour te faire du mal. Que ton offrande d'épargne, tes sacrifices, ton offrande de louange parle pour toi, afin que ta vie soit totalement libérée. Toi qui es malade, crie à Dieu. Toi qui as une situation, fais comme Ézéchias ce soir. Adopte la prière d'Ézéchias. Shalom, prophète Vital, le lion de Madagascar. Sois honoré depuis ta position. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que sa grâce soit sur notre vie. Que sa faveur abonde dans votre maison. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Passez ce soir une excellente soirée. Un excellent après-midi. Que Dieu bénisse votre maison, votre famille, vos enfants. Et que la grâce de Dieu se déverse en abondance. Shalom, 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 shalom.